Bonjour et bienvenue à la deuxième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des opérations sur les fractions. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors, dans cette deuxième partie, on va parler de la division de fractions par des nombres naturels strictement positifs et vice-versa. Alors, ce qu'on va faire après cette leçon, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir diviser des fractions par des nombres naturels strictement positifs, comme je viens de le dire, ainsi que de résoudre des problèmes qui portent sur cette division de fractions par des nombres naturels strictement positifs. Alors, quelques règles. Deux règles en fait. Lorsqu'on divise, alors la première étant, lorsqu'on divise par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Okay. Alors diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Alors, mais déjà pour comprendre cette première règle, il nous faut donc cette deuxième règle. Qu'est-ce que c'est qu'un inverse? Alors l'inverse d'une fraction initiale, alors pour écrire cet inverse, on prend la structure de la fraction et on place en numérateur le dénominateur de la fraction initiale et on place en dénominateur le numérateur de la fraction initiale. Donc ici, je vous donne 4 sur 3 et je suis en train de vous dire qu'en suivant cette règle-là, on peut écrire son inverse tout simplement en le 3 il prend la place du numérateur et le 4 il prend la place du dénominateur. Voilà tout. Alors on peut dire par exemple que le 3 quarts est l'inverse de 4 sur 3 ou que 4 sur 3 est l'inverse de 3 quarts. Okay. Quelque chose à remarquer, on remarque en fait que le produit de deux inverses est égal à 1. Okay. Alors, lorsque je multiplie les numérateurs, j'obtiens le même nombre que j'obtiendrai dans le dénominateur. Et donc un résultat de 1. Okay. Alors sinon, voilà, c'est tout. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est l'inverse, peut-être que maintenant cette première règle elle a plus de sens. Alors en fait, diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Alors ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que si par exemple j'avais 3 divisé par 1 sur 2, okay, alors ce 3, ben déjà je le place 3 sur 1, comme ça j'ai deux fractions, et ensuite divisé par la moitié, divisé par 1 sur 2, c'est la même chose que multiplier par son inverse. Alors on est en train de te dire que 3 divisé par 1 sur 2, c'est la même chose que de dire 3 fois, et là je prends l'inverse de cette fraction, 2 sur 1. Et voilà tout. Alors voici le secret de la division de fractions. C'est en fait de prendre l'inverse et de changer cette division en multiplication. Et là j'obtiens 3 fois 2 qui me fait 6 et un dénominateur de 1, donc en fait ça me fait tout simplement 6. Okay. Alors on passe aux exemples. Alors le premier exemple ici on te demande, alors déterminer la valeur de 1 quart divisé par 3. Bon, alors comme on avait vu, aussitôt qu'on a un nombre naturel ou un nombre naturel strictement positif, on le convertit à une fraction. Alors 3 c'est tout simplement 3 sur 1. C'est la première étape à effectuer. La deuxième étape, c'est de changer cette division en multiplication. Et on peut faire cela en prenant l'inverse de notre deuxième fraction, la fraction par laquelle on était en train de diviser. Alors le 3 sur 1, son inverse c'est 1 sur 3. Alors voilà tout. Et là on fait tout simplement la multiplication. Alors 1 fois 1 qui me fait 1 et 4 fois 3 qui me fait 12. Okay. Je passe au deuxième exemple. Alors 2 sur 7 divisé par 4. Alors la première étape, encore une fois,
c'est d'écrire le 4 sous forme de fraction, donc 4 sur 1. Et la deuxième étape, c'est de multiplier par l'inverse de 4 sur 1. Donc je réécris mon 2 sur 7, et au lieu de diviser, je multiplie par l'inverse de 4 sur 1, donc 1 sur 4. Okay. Maintenant, avant de multiplier, cette fraction elle est assez simple en fait. Tu peux très bien la multiplier et simplifier plus tard. Mais pourquoi faire ça quand moi par exemple je sais que mon 4 c'est 2 fois 2. Et en fait, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais annuler un 2 dans le numérateur avec un 2 dans le dénominateur. Voilà. Alors mon 4, je le change à 2, ou je l'exprime plutôt à 2, sous forme de 2 fois 2, et j'annule un 2 dans le dénominateur avec un 2 dans le numérateur. Et donc j'obtiens une réponse simplifiée. 1 sur 14. 14 étant le produit de 7 et 2. Okay. Numéro 3. Alors ici, 3 sur 4 divisé par 3. Même chose, on commence en écrivant, ou plutôt en exprimant ce nombre naturel sous forme de fraction, donc 3 sur 1. Et ensuite, au lieu de diviser, je vais multiplier par l'inverse de cette deuxième fraction. Okay. Maintenant, j'ai pas besoin d'aller faire 3 fois 1, 3, et ensuite sur 4 fois 3, 12, et ensuite chercher à simplifier. Pourquoi faire cela quand en fait la réponse elle est déjà là. On voit qu'on a un 3 dans le numérateur qu'on peut annuler avec un 3 dans le dénominateur. On obtient alors un résultat de 1 sur 4. On passe au prochain exemple. Alors, 5 divisé par 1 sur 5. Okay, alors les étapes ne changent pas. Mon nombre naturel, je vais l'exprimer sous forme de fraction. Okay. Il faut faire attention de ne pas penser à annuler à cette étape-ci, car on est toujours en train de diviser, et que ce procédé d'annulation, on ne le fait que lorsqu'on a changé notre division en multiplication. S'il est le cas. Parfois il n'est pas le cas et parfois on ne peut pas annuler. Alors, je change ma division en multiplication en prenant l'inverse de la deuxième fraction, donc 5 sur 1, et alors je constate que ma réponse sera tout simplement 25, car 5 fois 5 ça me fait 25, sur 1 fois 1, ça me fait 1, et 25 sur 1 tout simplement c'est 25. On passe au prochain exemple. 25 divisé par 5 sur 3. Le 25, je l'exprime sous forme de fraction comme étant 25 sur 1. Et je divise par 5 sur 3. Cette division, je la change en multiplication en prenant l'inverse de la deuxième fraction. Donc au lieu de faire diviser par 5 sur 3, je fais fois, je multiplie par 3 sur 5. Et là, encore une fois, voici une raison pour laquelle on ne voudrait pas multiplier pour simplifier à la fin, parce qu'on va finir par avoir 25 fois 3, ça me fait 75 sur 5, et là tu commences à rentrer dans des nombres qui sont, on va dire, genre grands dans le numérateur. Alors pourquoi faire ça quand on peut complètement éviter cela? Et moi je vais faire ça en regardant ce 25, en regardant ce 5 et en me disant, ah, il y aurait peut-être un facteur qu'on va pouvoir annuler, qui paraîtra dans le numérateur et le dénominateur. Et effectivement, ce facteur c'est 5. Alors j'annule un 5 dans le dénominateur avec un 5 dans le numérateur. Et là, qu'est-ce qui me reste? J'ai 5 fois 3, alors j'ai 15 dans le numérateur,
et j'ai tout simplement 1 dans le dénominateur. Alors, en fait, je peux juste laisser ça de côté. Voici ma réponse, tout simplement 15. Ok. Alors, la valeur de 36 divisée par 8 sur 12. Le 36, on l'exprime sous forme de fraction en le plaçant sur 1. Alors, voici la première étape. La deuxième étape, c'est de changer notre division en multiplication. Et on fait cela en multipliant par l'inverse de la deuxième fraction. Donc 12 sur 8. Bon. Alors voici un exemple parfait d'une raison pour laquelle on ne voudrait pas effectuer les multiplications euh, avant de simplifier. Parce que là, si on fait 36 fois 12, alors on va finir avec un grand nombre. Okay, tant qu'à faire, pourquoi avoir un grand nombre sur 8? Pourquoi faire cela quand on pourrait tout simplement... Et ensuite, en fait, le problème avec ça, c'est qu'on va devoir simplifier après. Okay, et on va pas avoir du mal, mais c'est compliqué la vie. Okay, en faisant 36 fois 12, on obtient quoi? On obtient 432. C'est ça, 432. Et 1 fois 8, ça nous fait 8. Okay, et là, tu es en train de déterminer, quel facteur y a-t-il dans 432, qui paraîtrait aussi dans 8, ainsi de suite. Alors, on peut tout simplement éviter ça. Déjà, alors j'ai un 8 ici, alors mon 8, je sais que... Voilà, je vais 36... Non, je vais pas réécrire ça, désolé. Mon 8, je sais que c'est par exemple 4 fois 2. Okay, et je vais choisir 4 fois 2. Okay, parce que ce que je vais faire en haut ici, c'est que je vais exprimer mon 12 comme étant 4 fois 3. Alors déjà, de cette manière-là, je viens de m'occuper des 4. Okay, je vais peut-être effacer cette partie-là. Voilà. Okay. Et là, ici, j'ai 36. Et mon 36, alors j'ai annulé les 4. Et mon 36, est-ce que je pourrais l'exprimer comme étant quelque chose sur... pas quelque chose sur, mais plutôt 2 fois quelque chose? Oui, effectivement, je pourrais. Et pourquoi j'ai choisi 2? Parce que je vois que j'ai un 2 dans le dénominateur. Okay, alors j'ai un 2 dans le dénominateur. Et pour cette raison-là, je vais dire alors 2 fois 18 pour 36. Et comme ça, je peux annuler le 2 ici avec le 2 là-haut. Et alors là, en fait, tout ce qui me reste, c'est 18 fois 3 sur 1. Alors en fait, notre réponse, elle sera le résultat de 18 fois 3. Alors comme vous voyez, en fait, c'est vachement plus simple d'enlever les facteurs avant de multiplier, parce qu'on obtient alors un produit qui est déjà simplifié, au lieu de se casser la tête à essayer de voir, ok, est-ce que je peux diviser 432 par 8? Et sinon, est-ce qu'il y aurait des facteurs en commun? D'accord? Alors, dans ce cas-ci, notre réponse, tout simplement, c'est 54. Car 10 fois 3, ça me fait 30, et 8 fois 3, ça me fait 24. Et la somme de 30 et 24, c'est 54. Okay. Bon, alors, on passe à des problèmes à contexte. Alors ici, voulant devenir chef cuistot, Gabe crée une pizza avec une nouvelle recette qui comprend des Skittles, des bananes, du beurre d'arachide et une poule en plastique. Alors c'est une belle pizza. Gabe mange le quart de la pizza et décide de partager le reste. Bon. Alors il vient de manger le quart de la pizza. Combien lui reste-t-il déjà? Ça veut dire, quand on enlève le quart de quelque chose, il nous reste les 3 quarts de la pizza. Et lui, il veut partager ce reste-là, c'est-à-dire il veut partager les 3 quarts d'une pizza à part égale entre ses amis Ryan, Jack, Nathan et Kyler. Donc en fait, il y a 4 amis ici. Et ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut prendre ce 3 quarts-là, il veut le diviser en 4 morceaux égaux.
Que sera donc la grandeur de chaque part de pizza que recevra chacun de ses pauvres amis? Alors c'est ça. Alors on prend ce 3 quarts et au lieu de diviser par 4, diviser par 4 c'est la même chose que diviser par 4 sur 1, donc voici notre première étape. Je multiplie par 1 sur 4. Ok, je n'ai pas de facteur en commun ici. Donc tout simplement 3 pour les numérateurs et 4 fois 4 ça me fait 16 pour le dénominateur. Alors voici ma réponse. Chaque personne recevra les 3/16 d'une pizza. Et dans l'exemple suivant, alors après qu'elle s'est fait agresser par ses amis licornes, Zarya décide de rentrer chez elle, toute triste et malheureuse. Sur son chemin, elle trouve comme par hasard les 4/7 d'une seule fleur. Donc, elle trouve 4/7 d'une fleur. Elle ramasse ce bout de fleur, toute contente, en pensant que la soirée n'a pas été trop gâchée. Tout à coup, ses 9 amis licornes surgissent de derrière un buisson et procèdent à une deuxième agression en lui volant son bout de fleur et en le partageant. Voilà, alors ils partagent de manière égale ce bout de fleur qui représente 4/7 d'une seule fleur. Donc voici mon point de départ. Les 4/7 d'une seule fleur. Et ce que font que font ses amis? Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, ils vont lui voler ces 4/7 et ils vont partager ce bout-là en 9 parties égales. Et là on te demande que sera la part du bout de fleur que recevra chaque licorne. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On divise par 9 sur 1. Okay. Alors on fait 4 sur 7 fois 1 sur 9. Et alors, la première étape, tout simplement, c'est de multiplier le numérateur avec le numérateur. On obtient donc 1 fois 4, tout simplement 4. Et on fait alors 7 fois 9. Et 7 fois 9, ça va nous donner 63. Ok. Est-ce qu'il y aurait eu, par exemple, un facteur en commun? Non, il n'y avait pas de facteur en commun. Et donc voilà, en fait, voici notre réponse simplifiée. 63, je ne peux pas diviser ça par 2 ou par 4. Donc voici la réponse simplifiée. Alors voilà tout. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.